Bienvenue à tous et bienvenue pour ce moment de partage. Ce matin, j'ai choisi un texte qui m'a interpellé. Il se trouve dans le psaume 138 et c'est le verset 8 où il est dit « L'Éternel agira en ma faveur ». Bien sûr, ce psaume retrace la vie du roi David. Ce roi David qui a connu, comme chacun de nous, des hauts et des bas. Il a eu beaucoup de déceptions familiales. Les textes de l'Ancien Testament nous disent qu'il a été trompé à de nombreuses reprises. Son propre fils a complété contre lui pour lui prendre sa place, c'est-à-dire le trône. Ses propres amis lui ont souvent menti, et on pourrait en citer encore. On voit que cela n'a pas été toujours simple pour lui de surmonter toutes ces épreuves. L'exemple extraordinaire qu'il nous a laissé dans ce psaume est qu'il a gardé la foi malgré les vents et marées qu'il a traversés et qui étaient contre lui. Et cela nous interpelle car il nous montre que la confiance qu'il exprime en pleine tempête était de toute évidence une confiance qu'on pourrait attribuer au divin, c'est-à-dire une confiance divine. David ne s'est jamais dit qu'il allait s'en sortir en prenant telle ou telle résolution ou en ayant une telle stratégie. Non, il était persuadé que le Seigneur agirait en son temps, car il avait fait de Dieu son rocher. Et ça me rappelle ce chant, Jésus, le rocher de ma vie, il est en haut, en bas, devant, derrière, etc. David était persuadé que Dieu utilise chaque moment de sa vie, chaque situation de sa vie, pour l'aider à grandir et à mieux le connaître. Sa relation profonde et intime lui permettait de comprendre que Dieu connaissait tout de sa situation. Et d'ailleurs, n'est-il pas écrit que Dieu connaît le nombre de tous les cheveux de notre tête ? C'est réconfortant. Avec le psaume, je peux que m'émerveiller de ce que Dieu me connaît si bien. Comme saint Augustin, je peux dire que le Seigneur est plus intime à moi-même que moi-même. C'est-à-dire, il est toujours avec moi, non pas comme un surveillant, mais comme un Dieu fidèle qui prend soin de moi. David confesse, on pourrait dire, il a même crié que l'Éternel l'a entendu. Alors, comme lui, je peux dire, l'Éternel agira en ma faveur en son temps, car je sais qu'il m'aime d'un amour éternel et qu'il désire prendre soin de moi. Et tout ce qui fait de moi est ce que je suis. Le Seigneur nous connaît dans tous les domaines de notre vie. Il voit nos frustrations, comprend les défis que nous avons peut-être avec des collègues de travail. Il sait combien les mauvaises relations, que ce soit avec nos enfants, avec notre famille, avec nos proches amis, nous affectent au plus profond de notre âme. Il voit tout. Dans tout cela, il nous enseigne la patience et la prière. Car on sait que Dieu utilise tout, le bon et le mauvais, les gains et les pertes, les plus petits détails, les plus grandes choses, pour me former, me façonner, comme il dit, de plus en plus à son image. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime et qui sont appelés selon son dessein. » Si nous acceptons de lui faire confiance, et si nous nous reposons sur l'œuvre du Seigneur, alors nous serons en paix malgré les turbulences que nous pourrons traverser. Et on peut encore se poser la question, pourquoi David avait une telle confiance ? Parce qu'il savait que cette guerre n'était pas la sienne, mais celle du Seigneur, comme il est dit dans 2 Chroniques 20, verset 15. C'est pour cette raison que désormais, il n'y avait plus de place dans sa bouche que pour la confiance et s'écrier « L'Éternel, ta bonté demeure à toujours. »
Alors, n'oublie pas que tu es l'œuvre de Dieu toi aussi et qu'il ne t'abandonnera jamais, car il t'a racheté à la croix de Golgotha et il a un plan pour toi parfait afin que tu sois avec lui un jour dans l'éternité. Bonne journée.